Good morning, Aleïd Den Lessus, aujourd'hui le Nishmat Arvachir Ben Menezev, Avram Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvi'it, Perek He, Mishnah Bet. Atomen et Alouf, Bashvi'it, Rabbi Meir Omer, Lo Ifrot Misa'atayim, Ad Gova Shlosha Tfachim, Vetefach Afar Al Gabav. Chachamim אומרים, לא יפחות מהארבע קבין, עד גובה טפח, וטפח עפר על גביו, וטומנו במקום דריסת אדם. À l'époque où il n'y avait pas de frigo et le moyen de préserver les aliments pour ne pas qu'ils se détériorent, alors ils avaient des moyens très primitifs. En l'occurrence, pour le louf qui est du poireau, une sorte d'oignon. Le poireau et l'oignon, ça se ressemble beaucoup. Le louf, en hébreu moderne, c'est le poireau, et dans le partenariat, c'est une sorte de batzal. Donc, on a maintenant le louf, il était d'usage que lorsqu'on cueillait. Ensuite, pour le garder, le meilleur endroit pour le garder, c'était justement de creuser dans la terre. La terre, elle est naturellement froide en général, surtout qu'elle prend la rosée le matin et tout ça. Elle capte mieux le froid. Donc, du coup, la technique, c'était de creuser, de mettre dedans plein de louf, en vrac, et de refermer ensuite au-delà, en lui faisant une couche de terre dessus. Et comme ça, ils étaient bien préservés, et quand chaque fois que tu as besoin, tu viens, tu creuses un petit peu, tu récupères un louf qui est tout prêt. Alors maintenant, la Mishnah me dit que, en théorie, j'aurais bien voulu, moi, pendant le Neshima de la Shemitah, prendre mon louf, et le garder de la sorte. Mon poireau, je le prends et je le garde de la sorte, comme je le fais toujours. Est-ce qu'il y a des restrictions? La Mishnah me dit, ouais, quelques petites mises en garde à faire attention. Notre seul souci, en fait, c'est que celui qui va te voir à l'extérieur, qui va me jeter un œil sur ce que tu fais là, tu creuses pour mettre du louf, il va dire que tu es en train de planter du louf. Or, c'est interdit de planter pendant la Shemitah. Et toi, d'ailleurs, tu n'es pas en train de planter, tu es en train de préserver ton louf pour le manger durant toute l'année de la Shemitah ensuite. Alors, comment tu dois procéder? Atomen et alouf bashvi'it, celui qui veut enterrer du louf pendant la Shemitah pour le préserver au froid, la tmine, c'est-à-dire le garder à la bonne chaleur, alors, ce que tu dois faire, c'est Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir me dit, le ifrot misataim, tu prends d'abord une quantité minimale de sa'ataim, une grosse quantité de sa'ataim, et fa, c'est kav, log, betsa, c'est sa'a, vous en faites deux comme ça, vous, do, ou do. D'accord, c'est aussi 36, fois 4, c'est 244, et fois ensuite, c'est-à-dire 1 CA, ça fait 144 œufs, donc 2 CA betsa taim, ça va te faire 288 œufs. Et pour les préserver ensuite, donc tu creuses, donc tu prends d'abord 200 en même temps, tu vas tous les mettre en même temps, parce que si tu mets plein de graines en même temps, c'est sûr que tu n'es pas en train de planter, parce que les graines ne vont pas pouvoir s'épanouir. Donc tu creuses, tu mets dedans les 288, comme on a dit, combien on a dit 400, je sais plus, je vais fatigué. Donc, la Rabbi Meir Omer, donc on avait dit 244 x 2, ça fait 288, tu prends les 288 louf, le volume de Beitza de louf, tu les mets tous en même temps, et tu le adgova shoshat tefachim, tu peux le creuser jusqu'à une profondeur de 3 tefar, c'est-à-dire même 5, 6, 7, 8 tefar, ou même tu t'arrêtes à 3 tefar, qui est un minimum de 3 tefar, tu mets dedans ton tout louf dedans, et puis adgova shoshat tefachim, vetefach afar al gabav, une fois que tu as fini, tu as même le droit de remettre un tefar de afar, il n'y a plus de problème de mari ta'ayin. Celui qui va te voir, il va te soupçonner que tu es en train de planter pendant la Shemitah, ce ne sera pas le cas. Chachamim disent, le ifrot ma'arba kabin. Chachamim disent, non, je ne te demande pas de mettre bet sa'ataim. Ça suffit juste de mettre 4 cabines. C'est quoi 4 caves par rapport à bet sa'ataim? Alors si on reprend CA et cave, le coefficient c'est 6. Entre CA et cave, dans un CA on a 6 caves. D'accord pour le moment? Alors maintenant, où j'en étais, on a le ifrot me'arba kabin. Donc en fait, il te dit, tu prends. Alors l'autre il avait dit, Tanakama il avait dit, ce qui était. Tanakama, c'est le nom de qui? De Rabbi Meir. Il avait dit 2 sa'ataim. Alors traduis tout en cave, ça veut dire que tu vas mettre 12, un volume de 12 œufs. C'est 12 caves, excusez-moi, bet sa'ataim ça va faire 12 caves. Et ça, selon Rabbi Meir, pour 12 caves, il fallait creuser 3 tefar. Et Tanakama, et lui, et Chachamim, ils disent non, Arba kabin.
Donc de 12 caves, ça va te faire le tiers. Et si c'est le tiers dans ce cas-là, hein, eh bien même le creuset, ça va être, au lieu de 3, ça va être un tiers, jusqu'à un téphar. D'accord? Tu peux creuser en la profondeur que tu veux, tu mets ton toulouf, et tu vas lui faire une épaisseur comme ça, regardez. Le ifrot ma'arba à cabine, il ne diminuera pas de 4 caves, c'est pas la peine de mettre tellement de louf comme toi, tu requiers Rabbi Meir, t'es parti trop fort dessus, on va diminuer, 4 caves, ad gova tefar, et tu lui rajoutes ensuite donc la profondeur elle va atteindre jusqu'à un tefar sous la terre, et puis après tu recouvres ve tefar afar al gaba, après tu recouvres de un tefar de terre. Et attention, une restriction qui touche à tout le monde, je pense même d'après Rabbi Meir, ve tomno bimkom drisat adam, et tu devras le camoufler, le mettre sous la terre, dans un endroit où il est d'usage que les gens marchent. C'est-à-dire pour supprimer le maritaïn, je te demande de mettre. Regardez, pour supprimer le maritaïn, je te demande de mettre une grosse quantité de louf en même temps. Et en plus, donc c'est sûr que tu n'es pas en train de tenter, et même mieux que ça, je te demande que tu le mettes dans un endroit où les gens vont marcher dessus. Or, marcher dessus, ça va faire que toutes les pousses qui vont pousser, elles vont toutes être détruites. Lorsqu'on marche sur de la terre, sur une terre plantée, alors on empêche les fruits et les légumes de sortir. Donc de ce fait, tu fais ces deux restrictions-là, tu mets une grosse quantité en même temps, une marloquette sur quelle est la grosse quantité? Est-ce que c'est 4 caves ou c'est 12 caves de sa taille? Mais par contre, d'après tout le monde, tu devras les mettre les déposer dans le Bemakom Drissat Adam, là où les gens marchent, de manière à ce que ça ne va plus se reprendre en fleurs, d'accord? Et voilà, c'est tout pour lui, j'ai une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.